Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Tu as cru en moi et tu m'as encouragé, même quand personne n'y croyait. Je te dois mon succès, maman. Merci, maman. Ton amour fait de moi quelqu'un de meilleur. Bonne fête, maman. From Nestlé. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Nido et René Ruth. Oui, Da Fresh, on est avec Nido dans la chronique Versus sponsorisée, comme vous l'entendez, par Nestlé Nido, en commémoration de la fête des mères qui aura lieu cette fin de semaine, donc le dimanche 29 dans notre pays. N'oubliez pas que Nido, c'est le grand partenaire des mamans depuis plus de 50 ans. Donc la gamme offre des solutions nutritionnelles pour chaque étape de l'enfance. Et nous allons parler de l'offre Nestlé Nido. Donc ce matin, j'ai ma tasse de lait Nido. J'ai utilisé du Forti Croissance. Donc pourquoi le Forti Croissance? Parce que le lait Forti Croissance renforce le système immunitaire, aide à la digestion et au développement psychomoteur. Il contribue à la croissance et au développement intellectuel et complet. Il participe à l'hydratation du corps, au renouvellement du tissu osseux et à la prévention de maladies. Vous avez le Nido Forti Croissance et le Nido Forti Choco. D'après, tu te rappelles du Nido Forti Choco? Le Nido Forti Choco, c'est un mélange de quoi? De lait et de chocolat. Et tu as dit que tu consommes le Nido depuis quand? Et tu as dit que tu consommes... Non, depuis que tu as l'âge de 4 ans. Donc, tous les matins, tu prenais du Nido Forti Croissance. Et le lait Forti Croissance est disponible à partir de 100 francs. Donc, si vous avez 200, si vous avez 5 000, 10 000 francs, vous avez la possibilité d'acheter votre sachet ou encore votre boîte de Nido. Donc, vous avez le sachet de 100 francs, celui de 185 francs. Vous avez la boîte de 2550 francs, 5600, 9990 et aussi pour toute la famille. Donc, la plus grosse boîte qui est à 13 800 francs. Vous avez aussi la boîte de 400 grammes qui est à 2200 et le sachet de 125 francs. Et pour le Nido Forti Choco, il est à 300 francs pour 35 grammes. Aussi simple que ça. Donc, tu prends le Nido simple ou le Nido Forti Choco pour toi? Choco. Forti Choco, tu aimes bien le Nido Forti Choco? Alors, moi, j'adore et c'est ce que je consomme en ce moment. Et pour le sujet du jour, on a les manifestations de l'amour du parent envers son enfant en vue de lui donner le meilleur de sa vie. Donc, c'est en devenant parent qu'on apprend à l'être et chacun développe son style pour l'éducation de son enfant. Vous le savez, il n'y a pas de parents parfaits, mais il existe toutefois certaines attitudes à privilégier pour favoriser le développement d'un tout petit. Donc physiquement d'abord, il faut consommer du Nido Forti Croissance et à titre de rappel, le lait Nido est naturellement riche en protéines qui contribuent au maintien de la masse musculaire et riche aussi en calcium nécessaire à la bonne santé des dents et aussi des os. Et pour l'éducation de l'enfant, donc le parent se montre chaleureux et aussi à l'écoute de celui-ci tout en lui offrant un bon encadrement. Il va fixer, on va dire, des règles à l'enfant qu'il applique avec constance et il a aussi des attentes adaptées à l'âge du tout petit. Donc les enfants sont des personnes à part entière et qui ont besoin de certaines bases pour apprendre, on va dire, à rebondir, à être attentionnés, à comprendre l'intérêt de l'échec pour réussir un jour à le tourner au succès et ils ont besoin d'une bonne estime de soi et celle-ci relève avant tout de votre responsabilité de parent. Et les enfants ont besoin d'entendre certaines phrases. D'après, quelles sont les phrases que tu dis à l'enfant? Peut-être tous les matins, mais chaque semaine. Quelles sont les phrases que tu aimes bien dire à l'enfant? Genre peut-être pour booster l'enfant. La chérie de son père. Ok, après la chérie de son père. Genre un petit je t'aime. Ah, la chérie de son père. Donc il n'y a pas de je t'aime. Bon. Bien sûr, Non, elle me dit mais quand elle va justement, dormir que papa je t'aime, je dis aussi moi aussi je t'aime. moi aussi je t'aime. Et donc on a je t'aime que les parents disent C'est que beaucoup. tous les matins quand je viens au boulot, là, elle monte dans ma voiture et puis elle descend au portail. Mais il y a quelle distance? Il y a quelle distance en fait? Il n'y a pas de distance. Il y a peut-être 20 mètres ou 30 mètres. Bah,
elle monte et puis elle descend. Au portail. Non, elle veut juste être à côté de toi. Donc, il y a des phrases que les parents doivent dire aux enfants comme je t'aime, comme je suis fière de toi, j'avais tort et j'en suis désolée, ou encore je te pardonne, ou pourquoi pas je t'écoute. Pourquoi c'est important de dire à l'enfant je t'écoute? Parce que c'est essentiel, on va dire, d'écouter les enfants pour qu'ils sachent que ce qu'ils ont à dire vous intéresse. Et cette écoute-là vous apprendra long sur eux. C'est important de dire à l'enfant tu es responsable. Parce que lorsque l'enfant prend une décision, il doit en assumer les conséquences. Parce que c'est en rendant l'enfant responsable de ses actes et aussi de ses décisions que la leçon porte. Donc il apprend lequel de ses actes ont des conséquences positives ou encore négatives. Donc c'est important d'encourager l'enfant, il faut témoigner à l'enfant votre confiance, il faut célébrer ses efforts, son succès et il faut soutenir aussi l'enfant parce que c'est vraiment important. Donc enseigner aussi à l'enfant que l'échec c'est une forme de réussite. En fait, pour dire à l'enfant que c'est pas parce que tu as échoué une fois que ça veut dire que c'est terminé. Tu peux apprendre de ton échec pour pouvoir avancer. Et là, c'est important qu'un parent puisse le dire à l'enfant. Donc, il faut enseigner à l'enfant l'amour et aussi la discipline. En fait, que ça doit être le guide en fait éducatif. Donc, la discipline et la punition ou l'humiliation, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, si vous écrasez l'estime de votre enfant, quel que soit son âge, ça aura des répercussions, on va dire, plus tard. Tu vois? Donc, c'est vraiment important parfois de booster l'enfant, de dire certaines choses à l'enfant, d'écouter l'enfant, de faire comprendre à l'enfant qu'il est responsable, qu'il fasse quand il prend une décision, que ça soit bon ou encore mauvais. Et c'est parti, on va dire, c'est en partie ainsi que se manifeste l'amour du parent envers son enfant en vue de lui donner le meilleur de la vie. Et après, aujourd'hui, on a la question du jour. Alors, les enfants nous amènent parfois à vivre diverses émotions, l'amour étant la principale. Quelle est la dernière action de votre enfant qui vous a marqué et dont vous gardez encore le souvenir? Écoutez bien la question du jour. Quelle est la dernière action de votre enfant qui vous a marqué et dont vous gardez encore le souvenir et pourquoi? Donc, les 3 premiers auditeurs qui répondent auront des lots offerts par Nido, notamment une boîte de Nido de 1800 grammes, c'est beaucoup, un sac emballage et une carte de vœux que vous pourrez offrir à votre maman, à votre sœur ou encore votre tante à l'occasion de la fête des mères qui aura lieu ce dimanche. Je rappelle la question du jeu menée par Nestlé Nido. Donc, quelle est la dernière action de votre enfant qui vous a marqué et dont vous gardez encore le souvenir? Même si tu ne vas pas gagner, d'après, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux répondre à la question? Même si tu ne vas pas gagner, hein? Quelle est la dernière action de ton enfant qui t'a le plus marqué, dont tu gardes encore le souvenir? Gang. Non, ne dis pas que parce qu'elle monte à la voiture tous les matins. Hein. Mais c'est ça. Tu veux que je te dise encore quoi? Donc, pour la Jojo, c'est de monter en fait. Et ça, c'est l'action qui te marque. C'est chaque jour en fait. Donc, non, elle fait pas souvent. Bon, quand elle va à l'école. Non, mais elle va à l'école tous les matins. Vendredi. Donc, ça, c'est l'action pour toi. Les 3 premiers auditeurs qui répondent auront des lots offerts par Nido. Donc, une boîte de Nido de 1800 grammes, plus un sac emballage, plus une carte de vœux. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Nido Mums Know How. Donc, pourquoi tu as... Non, je pense à un truc que la Jojo a fait. Qui t'a marqué? Tu veux nous partager ça? Non. Pourquoi tu veux que je vous partage ça? Mais vu que tu ris, en fait. Donc, En fait, Emmanuel, tu sais, Emmanuel, elle va vite dans la réflexion, tu vois. Donc, on est en train de jouer au jeu de... Sur YouTube, il y a les drapeaux et vous devinez le pays, tu vois. Ah oui, sur TikTok aussi, j'ai vu ce jeu. Voilà, c'est sur YouTube, il y a les drapeaux, vous devinez le pays. Donc, il y avait moi, Emmanuel et la Jojo. Donc, Emmanuel, elle gagne. Et puis, on tombe sur le drapeau de l'Ukraine. Et puis, la Jojo dit, elle fait, l'Ukraine! Et puis, Emmanuel lui demande, comment tu sais que c'est l'Ukraine? Elle dit, mais parce que l'Ukraine, ils font la guerre avec la Russie, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans... Parce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Emmanuel a fait, qui t'a dit ça? Donc, c'était le petit souvenir d'Eda Fresh, en fait, par rapport à ces défis. En fait, Emmanuel était à un niveau où... Comment elle sait ça, tu vois? Ben, c'est l'actualité. Tu vois, c'est important de regarder l'actualité, par exemple, avec les enfants. Un enfant de 6 ans fait avec l'actualité mais justement, c'est la culture générale. Non, ça veut dire que les médias, ils nous bourrent des trucs dans la tête des enfants. Non, elle n'a pas que la Russie, elle a peut-être d'autres informations dans la tête. D'où, en général, c'est l'actualité.
C'est la culture. Elle grandit avec, elle va prendre l'habitude de regarder les informations et elle aussi va pouvoir Moi, ce qui m'a choisir les impressionné, médias. c'est pas tant ce qu'elle a. Ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude d'Emmanuel, tu vois. Genre, elle est Emmanuel étonnée s'est dit, qu'à partir d'un Comment certain âge, Comment c'est ça? je rappelle la question du jeu concours emmené par Nido. Quelle est la dernière action de votre enfant qui vous a marqué et dont vous gardez encore le souvenir? Quelle est la dernière action de votre enfant qui vous a marqué et dont vous gardez encore le souvenir et pourquoi? Donc, les 3 premiers auditeurs qui répondent auront des lots offerts par Nido, dont une boîte de Nido de 1800 grammes, plus un sac emballage et une carte de vœux. Une carte de vœux que vous aurez à offrir à votre maman le dimanche 29 parce que c'est la fête des mères. N'oubliez pas le point de contact Nestlé Nido, c'est le 85 45, je rappelle, le 85 45 et c'est gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Nido Moms Know How. Et c'était tout pour Nido, donc on attend que les auditeurs participent via le WhatsApp de la radio, c'est le 065 05 10 45, 065 05 10 45. On attend vos réponses. Le versus du jour. Le versus du jour d'Afresh nous emmène donc en France avec des humoristes. Et donc là, on va faire le versus entre Omar Sy et qui tu peux nous donner un nom d'Afresh? Omar Sy. Omar Omar Sy, Sy. c'est un acteur. Oui, c'est un humoriste. Non, Omar Sy Si. n'est pas un humoriste. Il a Si. arrêté l'humour dans Il s'est- service après-vente des émissions. Quand il passe en interview, il dit il est humoriste, scénariste, acteur. Non, Omar Sy, c'est maintenant un acteur. Il a fini avec l'humour. mais comment tu c'était veux dans qu'on termine service avec après-vente des émissions. Mais comment tu veux qu'on termine avec l'humour directement d'Afresh? On termine pas Omar avec Sy, tu l'humour. peux comparer Omar Sy à qui? Roman Frésinet, je sais pas. Non, Thomas. Thomas Ndjidjol. Oui. Non, Thomas Ndjidjol, il mange Omar Sy, aller-retour. Tu as vu, tu as déjà une préférence, mais c'est pas Non, sérieux. Thomas Ndjidjol, il mange Omar Sy, aller-retour. Ben, aujourd'hui, on a le versus, c'est Thomas. Thomas, excuse-moi, rappelle-moi le nom, Thomas N. Thomas Je Ndjidjol. te jure que j'attendais cette partie-là. Thomas Ndjidjol et Omar Sy. Donc, né le 30 octobre 1978 à Paris. Donc, Thomas Ndjidjol grandit dans une famille nombreuse, élève au parcours chaotique comme lui-même il le dit. Donc il ne rêve qu'une chose, devenir footballeur, mais le destin lui aura réservé une autre voie. Et d'un autre côté, on a Omar Sy qui est un acteur, humoriste, scénariste français qui est né le 20 janvier 1978. Donc il est d'origine sénégalaise de par son père. Et pour les débuts d'abord de Thomas, donc il était animateur dans une école primaire au début des années 2000. Donc le jeune homme rêvait de devenir comique. Donc il a fait ses premiers pas dans les cafés-théâtres parisiens avant que son humour ne se révèle au grand jour lors du festival Juriste pour rire à Nantes. Et puis un jour, il a fait son premier one-man show chez Jamel Comedy Club. Apparemment, Jamel, il a lancé beaucoup d'humoristes. Il continue à faire un magnifique travail. Et d'un autre côté, on a Omar Sy. Donc, il restait dans le même quartier que Jamel Debbouze. Et c'est ce dernier qui l'introduit donc à Radio Nova avant de suivre Jamel à Canal. Puis, il enchaîne avec des petits sketchs. Et pour les films notables, c'est là où je t'attendais quand tu dis que Thomas Ndjidjol fume Omar Sy. Non, Omar Sy, après, il a fait une carrière internationale qu'il a propulsée, normal. Ouais, je vois, tu vois. C'est un gars qui a su se vendre. Il a fait Arsène Lupin, qui est un classique des séries. Mais laisse d'abord les films notables de Omar Sy. Non, mais tu parles d'Omar Sy ou de- Thomas d'abord. Thomas Ndjidjol. Oui, Thomas Ndjidjol, les Le films Crocodile du Botswana. C'est l'un des plus grands films de comédie française de l'histoire. Dani, d'après moi, j'aime bien quand tu dis d'après moi. Il y a un Dis film qui a battu d'après le Crocodile moi. du Botswana. En termes quoi, humour Oui, en termes humour et entrée en salle. En termes humour, il y a les tuches. Oh, la fraîche. La fraîche, il y a les tuches. En fait, non, si je parle, on va dire que je prends parti. Il y a les Thomas tuches. Ndjidjol. Mais il y a les tuches, la Le fraîche. Black Snake. Il y a qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Avec Thomas Ndjidjol, il est dedans. Non, mais quand tu as parlé de films qui battent le Ça ne crocodile, peut pas battre le crocodile. pourquoi il y a qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu d'Afresh. Est-ce que tu sais qui a fait mieux pour la Colombie que Shakira? Hein? Le qui footballeur Shakira. C'est qui C'est qui d'Afresh Tu connais quelqu'un? Alors, on te dit Mais on te dit non, que mais non, Thomas, le d'Afresh. crocodile du Botswana. Mais non, c'est le seul grand film que tu peux citer de lui en fait. Non, crocodile. De Thomas Il y a Ndjidjol. beaucoup. Mais Thomas Ndjidjol, c'est un comédien, on appelle ça comment
stand-up. Il fait du stand-up. Oui, Voilà. oui. Lui, c'est ça son truc, en Mais fait. c'est aussi un acteur. Non. C'est mélangé, les deux, c'est mélangé en fait, acteur, humour. Donc, on a la case départ. Casse départ. Tu avais oublié. Non, mais j'ai même oublié. Tu as oublié la case. Non. Bon, C'est un classique du cinéma français, casse départ. Tu ne peux pas. Il n'y a pas le C'est- niveau de casse départ dans Ah, l'histoire. regarde comment tu changes à chaque fois, la fraîche. Donc, on a la case départ, on a Black Snake de Thomas Njidol, on a les cobayes aussi, et on a le crocodile du Botswana. Donc, il a tourné dans 6 émissions de télé entre 2006 et 2018. Non, ne mets pas le capitaine Bobo de la fraîche, non. Ne mets pas le capitaine Bobo. Et pour Omar Sy, donc quand on parle de films à fête de la fraîche, Omar Sy, quand même, il y a des films qui reviennent directement. Tu penses à quel film? Omar Sy, il a fait beaucoup de films. Hein. Omar Sy, il a fait déjà son cursus cinématographique est énorme. Je pense à Les Intouchables. Ah, non, ouais, tu as vu? Directement, quand tu as dit Les Non, Les Intouchables, la Intouchables. réaction a changé, tu vois. Donc, c'est un grand Les film. Intouchables. Non, bon, les Intouchables, c'est pas trop fumant, mais la scène de l'arbre qui chante dans l'opéra, là. Non, la scène là, c'est la mort directe. Donc, on a. Et puis, Oui, Omar Sy, les- c'est lourd quand même. Bah, Et il a fait des voilà. films aux États-Unis On aussi. a Les Intouchables, on a Jurassic. Il a tourné dans X-Men, il a Oui. tourné dans Jurassic Park. Jurassic, oui. Il On a- a Lupin. Arsène Lupin, la Arsène série, Lupin. la série On a Even. Astérix et Obélix, Le- Mission Cléopâtre. Il est dans Les Touches aussi. Il est dans Transformers, mais il n'a fait que on va dire voix. la voix off d'un personnage. Il a fait tout simplement Noir. Ou encore, la fraîche, Tout tu as oublié simplement noir. l'appel de la forêt avec Harrison Ford. Ouais, Tu bon, vois, il ne joue la pas un fraîche. grand rôle dedans. La fraîche, c'est un grand film. Oui, c'est un grand film parce qu'il y a Harrison Ford et le chien. Non, là, Buck. sérieusement, tu dis Harrison Ford et le chien, donc tu oublies. Mais le film tourne autour du chien. Hein. Oui, je ne refuse pas, mais c'est un grand film et il est à l'intérieur. C'est son jeu aussi, il est remarquable. Non, il joue juste quelques scènes. Il joue juste les scènes du début, mais, mais après, c'est c'est pas fini. il sort du grave, film. la fraîche. Dans X-Men, il joue combien de scènes? Ouais, il joue quelques scènes. aussi. Ben voilà. Et après, les deux ont fait des voix off. Donc, Thomas Njidol, il a fait la voix off. Écoute. Moi-même, j'ai eu la chance de faire mes classes militaires en Bavière. J'ai appris à venir à bout de mon adversaire physiquement, La mais fraîche, tu vois. aussi Donc, psychologiquement. Écoute. Ein gesunder Geist in einem gesunder Körper. c'est comment? Si tu sais seulement La fraîche, qu'est-ce qui Qu'est-ce se que passe ça avec? signifie? ce que cela signifie. Un esprit sain dans un corps sain? 20 sur 20. Facile. Alors, en fait, Verstehen Sie Deutsch? Joli, cher Bobo, ich spreche gut Deutsch. Oh, mais ce gars-là est bon. Méfie-toi, hein, il va finir par te prendre ta place. Eh, Didier, wie geht unser Affaire? donc on a un auditeur Ah, qui dit Thomas est bon, mais Omar, c'est un autre niveau. Ouais, Omar Sy. Ouais, Omar tu Sy, vois, il a c'est- bénéficié de beaucoup de choses. mais Regarde bon. comment tu remontes de son talent, Non, tu je remontes ne de peux pas son jeu remettre en d'acteur. doute son talent. Moi, j'aime bien Omar Sy. D'accord, donc Mais Thomas... quand on parle de la comédie pure, comédien au sens strict du terme, humoriste, Attends, Omar laisse-moi Sy ne peut terminer. pas devant Thomas Donc Njidol. Thomas, il a fait la voix off du Tu as écouté Chihuahua. Superman noir de Thomas Hey, Njidol. la Superman noir. Donc Thomas Njidol, il a fait la voix off de Les Chihuahuas de Beverly Hills ou encore Zootopie. Et Omar Sy, il a doublé Zip pour la version française du jeu Tomb Raider Legend. Donc c'est la voix off aussi d'un film de Luc Besson qu'on appelle Arthur et la vengeance de Malthazar. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Et pour les spectacles, donc Omar Sy, il a fait Omar et Fred en 2006. Et quand on parle de Thomas Njidol, il fait beaucoup de spectacles. C'est vraiment un one-man show. Il a fait par exemple le Jamel Comedy Club Envahi, le Casino de Paris en 2007. Il a fait A-Block en 2009. Il a fait 2 en 2014. Il a fait L'œil du tigre en 2021. Donc lui, c'est vraiment un gars qui fait beaucoup de spectacles. Et après, on a le box office. Donc
Omar Sy. Il a joué dans Intouchable qui a attiré 19 millions de spectateurs. Ouais. Voilà, lorsque Lupin est sorti sur Netflix, il a attiré, il a été regardé par 76 millions de personnes en seulement 28 jours. Et je pense que là aussi, c'est quand même un record quand on parle d'acteurs français. Et après, donc pour Thomas N'Djidjol, on a... S'agissant du crocodile du Botswana, donc en France, le film a fait 1 227 314 entrées, donc fin d'exploitation, le 22 avril 2014, après seulement 9 semaines à l'affiche. Et pour la case départ, le film a remporté 1 286 190 entrées et il était numéro 2 dans le classement des entrées en France après Transformers 3. Ça, c'est la scène culte des Intouchables. Très bien. Bon, alors, Bah alors, il y a du bon et du moins bon. c'est quoi le bon? Ils ont fait la version 53 américaine. kilos. 53 kilos, c'est bien. Sauf si elle fait un mètre. Et le moins bon, elle veut une photo. Et alors? Bah alors, il est marrant, lui. Bonsoir, messieurs. Vos billets, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Si vous me cherchez, on est là. On bouge pas, enfin surtout lui. Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à La votre avis? qualité de l'image, c'est bad. Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Non, mais en fait, après, c'est qu'une scène, hein, et puis lui, Non, c'est c'est plus... l'une des plus grandes scènes de Les Intouchables, quoi. Donc, c'était le versus du jour. Donc, Thomas N'Djidjol versus Omar Sy, la fraîche humour versus Thomas N'Djidjol. acteur. Omar Sy. Oh non, tu as vu comment tu changes? Humour, Thomas, acteur, Omar Sy. Quand on parle d'acteur français qu'on doit représenter, par exemple, si tu dois assister à un spectacle, tu vas dans le spectacle de... Entre les deux. Non, mais je vais aller au spectacle de Thomas N'Djidjol. Ah! Maintenant, si c'est un film, ok, je vais aller regarder un film d'Omar Sy. Omar Sy. D'accord. Donc, je rappelle... Tu ne peux pas les comparer sur le plan de l'humour. Non, Thomas Sy, il fume. Mais non, certains me disent que c'est Omar Sy. Non. Mais non, mais sérieusement, d'autres En peuvent dire stand-up, que... en stand-up, humour, genre salle de spectacle. Humour, salle de spectacle. Non, D'autres ont une Thomas- préférence. Omar Sy ne peut pas avec Thomas N'Djidjol, c'est pas possible. Mais je te parle... Mais ça, c'est pour toi, non, la fraîche. Thomas N'Djidjol, Oui, le gars, Thomas. il a des vannes de la mort. Ah, attends, non, Freddy Recogne, il dit bonjour RRR, Omar n'est pas de taille face à... Omar n'est pas de taille face à Thomas. Oui, en termes d'humour. En il y a termes pas- d'humour, Maintenant, si c'est au cinéma, oui. On va dire que Omar Sy, il a pris de l'avance sur le cinéma il a français. une carrière, en Ouais, fait, il aux a une grosse États-Unis, carrière, la il a fraîche. une En grosse fait, carrière est-ce que aux tu penses que États-Unis. d'ici là, Mais Thomas peut avoir la même chose? après une grosse carrière, c'est pas forcément l'affaire aux États-Unis, mais c'est faire des bons films. Mais il fait de bons films. Mais les films de Thomas N'Djidjol, tu passes pas 2 minutes, tu ne ris pas. Oui, mais Omar c'est parce Sy, lui, il qu'il fait met maintenant beaucoup, des films il met policiers. beaucoup, il met beaucoup Il fait plus maintenant des films maintenant. policiers, tu vois, il sort de l'humour. Son dernier film, c'est sur Netflix, non? Ouais. C'est pas trop marrant. On s'attendait à un truc pour rire. Oui. Tu vois, surtout d'un truc genre Mais c'est peut-être parce qu'il genre de il est Denzel maintenant un Washington. peu plus ouvert, en fait, pour sa Mais carrière. on a parlé d'humour. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand tu entends Thomas N'Djidjol, tu sens que tu vas rire. Ouais, et c'est ça le plus important. Le film mythique de Thomas. Thomas Le crocodile du N'Djidjol, le Botswana ou crocodile bien la du case des... Le crocodile. Le Non, cro- Case des pas. Oh, d'après, finalement. Dans les deux films, là, sont trop forts. Non, en non, fait. si tu dois choisir un film. Case départ. La case départ, pour Ouais. toi, c'est un Non, il y a trop avantage. d'aberrations dedans. Il y a les un gars. avantage sur le crocodile du Botswana. Donc, on a un auditeur qui dit bonjour R. Pourquoi il m'appelle RRR? Dafresh a raison, côté humour, Thomas est plus fort qu'Omar Sy, Moussa Lorenzo. Et c'était le verset du jour. Donc, on a Thomas N'Djidjol et Omar Sy. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Nous on va faire un tour en musique et on se retrouve juste derrière, restez connectés. Tu as cru en moi et tu m'as encouragé. Même quand personne n'y croyait. Je te dois mon succès, maman. Merci, maman. Ton amour fait de moi quelqu'un de meilleur. Bonne fête, maman. From Nestlé. Urban FM 104.5.